Je suis Marco, je suis en première année à l'IEP et l'IEP propose de faire un stage à la fin de la première année, ce qui m'a beaucoup intéressée. C'est pour ça que je suis allée à la Job Week et j'ai trouvé une représentante de l'Euro Institute en Allemagne, à Kiel, qui n'avait pas marqué de date précise de durée pour les stages, donc je suis allée la voir. C'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressée et ça va sans doute être possible de participer à un stage dans cette organisation, donc je suis très contente d'avoir pu participer à cette job. Bonsoir, je m'appelle Benjamin Demers, chef du service préparation des concours des institutions européennes au sein de l'École nationale d'administration. Nous sommes présents aujourd'hui dans le cadre de la Job Week afin d'identifier des stagiaires potentiels pour venir nous rejoindre au sein de la direction des affaires européennes. Je m'appelle Anne Thévenet, je suis directrice adjointe à l'Euro Institut, qui est un institut pour la coopération transfrontalière qui est basé ici à Kiel. Je suis moi-même une ancienne de l'IEP et donc je connais la qualité des profils qui sont formés ici. Et ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir recruter justement des stagiaires, peut-être de futurs collaborateurs après dans notre petite institution. Un autre mode. Et donc je suis en train d'essayer plein de trucs, je fais du yoga et tout. Et qui a pour conséquence tout ce qu'on a dit depuis une heure là en termes de balance, d'affaires. Pour introduire cette table ronde sur le métier des... Comment fonctionne le moindre produit que mon entreprise fabrique. Il y a un point, notamment, quand je regarde mon parcours, Donc Jean Masselin, fondateur du cabinet Adventif. Le conseil que j'ai envie de donner aux étudiants, c'est d'être qualitatif dans leur démarche, c'est-à-dire de ne pas nécessairement faire 2 fois plus de candidatures que ce qu'ils feraient, et en revanche de bien se renseigner sur les différents contextes des services, des structures dans lesquelles ils postulent, et de voir en quelle mesure ces contextes leur correspondent. Voilà, de rester le plus qualitatif possible. Si j'avais un conseil à donner à tous les étudiants qui aimeraient faire un stage au sein du ministère, c'est de vraiment être motivé, savoir représenter une candidature bien soignée, postuler donc sur les offres qui sont en ligne sur le site du ministère, sur www.diplomatie.gouv.fr, complétant le stage concours. On a environ 600 stages par an, les 3/4 sont à l'étranger. Voilà, on reçoit beaucoup de candidatures. Chaque année, une augmentation un petit peu des stages, mais aussi des étudiants qui souhaitent faire un stage. Donc pour faire la différence, voilà, c'est vraiment la mise en valeur du cursus de chacun. Chaque cursus peut être valorisé. Il ne faut pas se dévaloriser, il ne faut pas non plus s'inventer des capacités qui n'existent pas. Il faut savoir être honnête dans son auto-évaluation et en même temps ne pas oublier de mettre vraiment en valeur toutes les capacités qui peuvent être des savoir-être, des savoir-faire ou des connaissances plus scolaires. Pendant les stages, on ne peut pas recruter la personne. Il faut sortir du système, atteindre 6 mois pour pouvoir être embauché. Par contre, il y a toujours des exceptions aux Nations Unies. Il y a des personnes qui ont été recrutées par la suite de leur stage en tant que consultant pendant 1 mois, 2 mois. Donc il y a toujours des solutions. Après, il y a des agences, comme moi où je travaille au mouvement. Nous, on prend des stagiaires, on paye les stagiaires et on peut les recruter par la suite. Donc il ne faut pas généraliser par rapport à cette partie des stages, mais je suis d'accord avec Juliette. Essayez de faire des stages plutôt dans les petites structures, plutôt que les secrétariats par exemple ou les sièges. Là, vous aurez plus de chances à décrocher quelque chose par la suite. Une chose, c'est qu'il vaut mieux le passer jeune, ce concours. Je pense que c'est un concours qui peut savoir en 4e année. Il y a des gens qui y arrivent, donc vous avez tout à fait les moyens de le passer en 4e année. Et voilà, l'idée encore une fois, on va essayer de se présenter les uns et les autres à travers nos parcours. Il ne s'agit pas de raconter nos vies, mais
mais peut-être aussi de vous montrer la diversité des postes que nous avons pu occuper en tant que fonctionnaires ou contractuels. Dans l'administration, puisque je travaille dans un cabinet ministériel. Je suis sorti de l'IEP en 2010 en section AP prépa ENA. J'avais fait pendant mes études 2 stages, un stage à la préfecture et puis un stage en ambassade. Donc j'étais quand même déjà bien orienté secteur public. Et puis après l'IEP, à la place d'aller travailler dans l'administration, je suis allé travailler dans le secteur privé. Puisque j'avais raté tous les concours que je voulais, donc j'ai dit bah, tant pis pour vous, je vais aller travailler dans le secteur privé. Derrière les chiffres, il y a des réalités, des usines qui travaillent, des matières premières qui rentrent, qui sont transformées, des produits qui sont inventés, qui sont construits, qui sont distribués, qui sont commercialisés. Et donc c'est de pouvoir se dire que par notre travail, par l'expertise financière que j'ai ou que nous avons avec mes collègues, on participe à cette création quelque part de richesse, je reconnaître un panel de qualité parmi les différents intervenants, et ce qui est intéressant ce soir, c'est que nous avons à peu près toutes les étapes de ces métiers, tout à fait sans rentrer dans les présentations, parce que je sais que vous avez eu les fiches des uns et des autres, mais Raphaël Mété, tout à fait à gauche, est au début de la carrière. Céline Branqui, au milieu, est déjà bien installée dans la carrière des affaires étrangères. Et puis nous avons, monsieur l'ambassadeur François Cher, qui lui domine toute la carrière et tous les métiers du Quai d'Orsay, ambassadeur, secrétaire général du Quai d'Orsay, représentant permanent auprès des institutions européennes, ancien directeur de cabinet de Simone Veil, quand elle était présidente du Parlement européen, et quelqu'un aussi qui est dans les affaires européennes et qui a une vue d'ensemble sur toutes ces questions européennes, François Brunagel. D'écouter les parcours, surtout que certains viennent en étant diplômés de 2012-2013, donc on se sent un peu proche d'eux, et il y a les anciens comme l'ambassadeur qui travaille depuis 70, où il y a du vécu derrière, et on sent la différence au niveau des attentes, mais c'est toujours intéressant. Au niveau des tables rondes, puisque nous on charge des stages directement pour mars. C'est vrai qu'on est souvent des gens qui sont assez fraîchement diplômés, du coup ça nous donne un peu des directions sur ce qu'on pourra éventuellement devenir ou ce qu'on peut éventuellement faire en stage. Donc voilà, on était plutôt satisfaits cette année des tables rondes. Moi j'ai fait un entretien avec le ministère de l'écologie hier, et même si le stage ne me correspond pas trop, c'est quand même super intéressant, c'est toujours un entraînement. Donc bonne opportunité, et pour les tables rondes, pareil, on voit la diversité des parcours. Et ouais, on espère être à cette place un jour de notre vie, donner des conseils, rencontrer les élèves. Voilà. Moi je suis venue ici ce soir plutôt pour profiter de la présence de certaines personnes, pour leur donner mon CV et voir si j'aurais l'opportunité de faire un stage avec eux ou par le biais de leurs relations. Gabriel Eckert vient de le rappeler, chef du protocole du Parlement européen. On profite de sa présence pour lui dire que bien... On vous écoute. Dans les services essentiellement culturels, parce que j'ai eu une formation en prépa. Moi j'avais commencé par...